Bonjour Catherine Magis et Benoît Litte, vous êtes les responsables de l'espace catastrophe ici à Bruxelles. Alors l'espace catastrophe, espace circassien, Voilà. qui s'est beaucoup développé ces 10 dernières années, C'est 20. Hein. ces 20 dernières années, oui. Et alors, il y a quand même quelque chose qui a bougé dans les arts du cirque ces 10 dernières années. Qu'est-ce qui a bougé particulièrement ces 10 dernières années? Eh bien, le cirque, comme notre cœur, fait boum, 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 hein, en fait. Et pas que chez nous. Les artistes sont de plus en plus nombreux, le public nous suit de plus en plus. Et on est vraiment loin du compte par rapport au cirque traditionnel, même si on doit continuer à se battre. Alors, on a eu la filière du cirque traditionnel, et puis il y a le nouveau cirque, mais maintenant, on est vraiment dans l'ère du cirque contemporain. Les artistes circassiens sont très curieux, comme toujours, mais ils explorent d'autres modes d'expression, comme le théâtre, la danse, les arts numériques, la vidéo, etc. Et je pense qu'on arrive maintenant à un vocabulaire qui permet vraiment aux gens d'exposer leurs propos et plus d'être juste dans la prise de risque et l'enchaînement de numéros, etc. Je pense aussi que c'est un art qui est en perpétuelle évolution. Les artistes sont très curieux, mais aussi les opérateurs, les autres modes d'expression commencent à vraiment jeter un œil plus qu'intéressé par rapport à notre mode d'expression. Et ça tombe bien parce que je pense qu'on est dans une vague de l'interdisciplinarité et le cirque offre ça et c'est un peu le champ de tous les possibles. Et on arrive à dire des choses autrement, faire passer des émotions, faire vibrer le public, les amener ailleurs. Et pour ça, bah, évidemment, le cirque ne s'apprend plus dans une tradition familiale. Il y a des écoles de cirque qui ont été mises en place, qui sont reconnues internationalement, ce qui donne un accès aussi à d'autres gens qui n'étaient pas nécessairement du milieu de se lancer dans ces aventures-là. Il y a des opérateurs culturels et autres qui se sont rendus compte du bienfait de ce type de spectacle et qui en veulent et qui en reveulent parce qu'ils savent que ça touche leur public au cœur même des choses. Et puis, il y a voilà, de plus en plus de structures, de festivals. Le cirque a aussi cette facilité de circulation, hein, circulation. Et donc, le cirque, quand il se crée, quand il se vit, quand il se pense, c'est pas qu'au niveau national, c'est au niveau international. Le cirque n'a pas de frontières, donc est un langage vraiment le plus large possible. Et surtout, il amène énormément de collaboration et ça rassemble des gens qui sont quand même dans une philosophie de vie qui est assez différente et je pense qui est plus qu'importante maintenant dans notre société. Merci. Alors, Benoît, au départ, quand on a commencé à parler du cirque à la communauté française il y a 10 ans, c'était vraiment le parent pauvre des arts de la scène. C'était regroupé avec les arts forains, les arts de la rue, etc. Bon, ça a quand même bougé, hein, donc au niveau des subventionnements, de la reconnaissance. Il y a des dispositifs qui ont été mis en place. Est-ce que tu peux faire le point là-dessus et surtout essayer de mettre ça en perspective? Oui, donc au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une date importante qui est la reconnaissance des arts du cirque par le décret de 1999 qui met au même titre que le théâtre, la danse ou les musiques classiques et non classiques, une discipline artistique supplémentaire, les arts du cirque. Et à ce moment-là, malheureusement, on a fait une sorte d'amalgame et on a mis aussi d'autres disciplines, les arts forains et les arts de la rue. Il se fait que ces disciplines ont évolué de manière un petit peu parallèle et le cirque, sur les 15 dernières années, a vraiment connu, comme le disait Catherine, un extraordinaire boom. Donc sur ces 15 dernières années, il y a eu une évolution des moyens octroyés par la Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau des différentes actions en faveur des disciplines artistiques. Donc au niveau des aides à la création, des fonctionnements aux compagnies, de l'aide aux festivals, donc toute la panoplie que la Fédération Wallonie-Bruxelles peut développer en vue de soutenir un secteur. Ces progressions ont été assez lentes, hein, on prend les choses avec un peu de recul maintenant, donc c'est vrai qu'il y a eu des petites avancées en cours de législature sur les 2 dernières législatures, mais on peut se dire que c'est quand même assez lent comparativement au boom que la discipline circassienne est en train de connaître. Et donc, il y a aussi eu un élément très très important, c'est la reconnaissance par la Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau de l'enseignement supérieur artistique de l'ESAC, l'École supérieure des arts du cirque, qui a permis d'installer en Fédération Wallonie-Bruxelles vraiment un enseignement de très haute qualité qui dispense des niveaux des diplômes de bachelor en arts du cirque. Et il y a une quinzaine d'étudiants qui sortent chaque année maintenant de
de cette école et qui rentrent dans le milieu professionnel. Bon, il serait quand même important que la Fédération Wallonie-Bruxelles, en complément de cet investissement important en termes de formation, puisse proposer un cadre professionnel ou des cadres professionnels aux différents acteurs circassiens professionnels qui sortent entre autres de cette école. Et là on est pour le moment dans une situation un petit peu difficile à vivre parce que les exigences des créations, les exigences professionnelles, les exigences de diffusion sont sensiblement supérieures à ce qu'on a connu il y a 10-15 ans. Les besoins sont tout autres et les moyens ne suivent pas proportionnellement à cette évolution. Voilà. Justement, donc on sait maintenant qu'il y a les artistes, il y a un niveau de formation et d'exigence artistique qui a augmenté, il y a un public qui suit, il y a des infrastructures qui sont occupées à se mettre en place. Vous-même allez bénéficier dans les années qui viennent d'une infrastructure importante à Bruxelles. Il y a des infrastructures qui existent en Wallonie, on en parlera avec Olivier tout à l'heure. Mais de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place de façon prioritaire sous la prochaine législature pour faire avancer encore d'un cran les arts du cirque en Fédération Wallonie-Bruxelles? Ben, je reprends la balle au bon, voilà. Donc, c'est un combat continu, non, un combat, une implication citoyenne. Nous pensons que les disciplines circassiennes au niveau des arts de la scène doivent être étudiées à part entière de manière tout à fait singulière, au même titre que le théâtre est étudié à part entière ou la danse de la même façon. Parce qu'à la limite, le cirque se rapproche plus de la danse maintenant que les processus de création, de production et de diffusion sont tout autres en cirque qu'en art de la rue. Le cirque est une discipline, enfin, rassemble des disciplines artistiques. Les arts de la rue, c'est plutôt des espaces de représentation qui peuvent accueillir forcément toutes les disciplines, la danse, le théâtre, la musique et évidemment les arts du cirque. Donc, nous demandons une attention particulière et singulière au niveau des politiques en faveur des arts du cirque, première chose. Deuxième chose, c'est une question de moyens. Les moyens, je l'ai dit tout à l'heure, octroyés actuellement au bénéfice du cirque sont insuffisants et donc il serait nécessaire, voire indispensable, que la Fédération Wallonie-Bruxelles puisse investir de manière significative dans cette discipline et dans les différents aspects qui permettent de professionnaliser ce secteur. Toutes les filières, en fait. Toutes les filières. Nous pensons que les filières de création doivent être mieux soutenues avec des enveloppes permettant des projets un peu hors normes qui permettent aussi à des créateurs d'avoir d'autres ambitions que sans que cela soit négatif, péjoratif, des petites productions. On doit passer une étape supérieure. On a deux gammes. On a des très petites productions, ou voire moyennes, et puis on a des très grosses productions comme Feria Musica qui est à l'autre bout de la chaîne. Mais voilà, mais Feria Musica est une compagnie de cirque contemporain, contrat programmé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, et c'est un peu l'exception du secteur, puisqu'ils ont un contrat programme qui correspond à 10 fois les moyens octroyés aux autres compagnies du secteur. Donc c'est un peu une bulle un peu extraordinaire qu'il faut bien sûr. Ce n'est pas nécessaire non. pour Feria Musica, mais ça veut dire que qu'il faut bien sûr. 10 autres compagnies, il faut trouver quelque chose. Voilà. Il faut bien sûr préserver cela et continuer le soutien à cette compagnie, mais il faut que les autres compagnies puissent aussi bénéficier d'une telle ambition. Et de pouvoir accueillir de nouvelles compagnies, parce que c'est bien là le problème, c'est que pour le moment c'est en stand-by complet. Une grosse, 4 petites, et puis toutes les 4 petites qui ont des moyens absolument insignifiants et qui ne peuvent, même pas avec les moyens octroyés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, engager du personnel pour travailler en production ou en diffusion. Donc on est dans une économie à moitié professionnelle et il est temps d'aller au-delà. Alors que les exigences, la durée de spectacle, les montages de production, la reconnaissance à l'international, etc., nous mettent dans un circuit de diffusion où les attentes et les résultats qu'on doit donner sont énormes. Donc là, il y a vraiment un gros fossé. Et c'est trop bête parce qu'il y a de l'énergie positive, il y a des créateurs du tonnerre, et c'est juste là que ça coince. Il y a aussi l'aide au festival parce que les projets ont besoin de visibilité. Donc il y a de plus en plus, effectivement, de... Et puis s'inscrire dans un réseau international, c'est très important. Aussi très important. Donc pas mal de productions tournent en centre culturel et de plus en plus, donc ça c'est très bien.
Mais les plateformes de visibilité comme le festival La Piste aux Espoirs, le festival Hors Piste ou le festival Up qu'on organise avec l'espace catastrophe en mars de cette année-ci en biennale, ces plateformes sont des vitrines très importantes et des leviers pour tout un secteur, les créations, mais aussi pour le secteur en général. Et donc, il nous semble important aussi que ces plateformes puissent être renforcées, quoi. Parce que les festivals ne sont pas que des lieux de programmation de spectacles. C'est aussi ça, mais c'est aussi et surtout des moments de rencontre entre artistes, entre professionnels, entre programmateurs belges, étrangers, internationaux. C'est une communauté qu'on a envie de faire vibrer et de faire avancer. Et Bien. la dernière chose, si tu le permets Yannick, c'est à propos des infrastructures. Donc tu en as parlé en introduction tout à l'heure. Il y a sur Bruxelles 2 projets ambitieux d'infrastructures dédiées au cirque. Il y a le projet de l'ESAC qui va déménager de l'école du Souverain à Ouderghem vers le campus du Seria dans des infrastructures tout à fait restaurées et optimales, je dirais. Et d'autre part, avec l'espace catastrophe et la commune de Kugelberg, on est sur la construction d'un bâtiment important au niveau création circassienne qui sera inauguré, si tout va bien évidemment, au niveau des calendriers en 2017. Et les AC aussi est en 2017. Donc on va arriver sur cette prochaine législature avec, sur Bruxelles, je parle ici de Bruxelles, 2 projets très importants qui vont continuer à dynamiser le secteur et à faire venir aussi des créateurs de l'étranger aussi. Donc, Merci. voilà.